Chères Othelloises, chers Othellois, à l'occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la municipalité, nos vœux de bonne et heureuse année pour 2022. Compte tenu de l'évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux que nous avons le plaisir à organiser chaque année n'aura une nouvelle fois pas lieu en présentiel et croyez bien que je le regrette vivement. 2021 a été une épreuve pour beaucoup d'entre nous. Avec une violence inédite, une pandémie a bouleversé et continue de perturber fortement le cours de nos vies. Je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles. Je souhaite adresser un message de soutien et de réconfort à ceux et à celles qui sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil. Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'ensemble des professionnels de santé de notre territoire, à tous les acteurs de la solidarité ainsi qu'à l'ensemble des agents de nos services municipaux qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur en mettant en œuvre la continuité d'un service public de qualité. Mon équipe et moi-même avons à cœur de vous présenter, à l'occasion de ces vœux pour la nouvelle année, la réalisation qui ont marqué 2021, au premier rang desquels apparaît le retour de l'identité de notre commune. Cette identité n'est pas une idée abstraite. Elle se matérialise par la réappropriation du personnel de la ville de Rethel, cheville ouvrière au service de la politique municipale. Ces derniers se consacrent aujourd'hui et désormais pleinement à l'accomplissement du projet qui a emporté la majorité de vos suffrages aux dernières élections. Cette identité s'est également concrétisée par le réaménagement de l'hôtel de ville et plus particulièrement de son accueil. Les Rethellois sont désormais reçus dignement avec la considération qui leur est due dans des conditions optimales. Nous vous devions ce service public de qualité à la hauteur des espérances de tous. L'année 2021 a été marquée aussi par la réalisation de nombreux projets dans des domaines variés. La sécurité, qui a été renforcée sur le territoire de notre commune grâce à la réorganisation du service de la police municipale, qui a permis de redéployer les forces vives sur le terrain. C'est aujourd'hui une présence accrue dans nos rues qui assure notre protection, celle de nos parents et de nos enfants. Enfin, cette équipe est sur le point d'être renforcée pour que la sécurité, qui est la première de nos libertés, puisse être garantie. Nos équipements de vidéoprotection ont fait l'objet d'un suivi et d'un entretien sans précédent. Ils sont désormais opérationnels et permettent de compléter le travail de nos agents en élucidant toujours davantage les infractions. La sécurité routière. La sécurité routière au sein de notre commune a également fait l'objet d'une attention particulière. Et comme vous avez pu le constater, des ralentisseurs ont été posés là où la tranquillité et la sécurité n'étaient pas assurées. Bien d'autres secteurs seront pourvus, croyez-le, et ces équipements verront le jour dès 2022. Et là, je peux vous l'assurer, cette sécurité sera renforcée sur l'ensemble du territoire de la ville. 2021 a permis aussi à la ville d'assainir ses finances. Point important pour se projeter dans l'avenir. Donc, on a assaini ses finances afin de retrouver un budget équilibré, fruit d'une gestion saine et raisonnée. Un point que je voulais quand même ne pas éviter. Rendez-vous compte, la dette moyenne d'une ville de 8 000 habitants comme Rethel, c'est 760 € par habitant. L'endettement par habitant, 760 €. Or, nous avons constaté à nos prises de fonction que ce montant n'était pas de 760 €, mais de 1 133 € par habitant. Voilà, je vous laisse le soin d'interpréter ce constat. Donc, on a dû travailler pour trouver des solutions pour pouvoir investir dans le futur. Et par le biais, c'est que je réunis chaque semaine le service des finances, épaulé par mon adjoint en finances, Michel Van Gerdegom, et je peux vous dire que nous disposions
dans les caisses au 1er janvier 2021 de 160 000 €, alors qu'il nous faut 200 000 € pour payer les salaires chaque mois, vous voyez un peu. Et là, je peux d'ores et déjà dire que le solde en caisse au 1er janvier 2022 sera aux alentours de 1 800 000 €. Rendez-vous compte. Donc ce sont des efforts que toutes et tous, aujourd'hui, nous sommes récompensés, et ces efforts vont nous permettre aussi d'investir davantage pour cette année 2022 et les années futures, bien sûr. 2021 aura également été l'année qui a vu s'achever des chantiers précédemment engagés, comme celui de la rue du Docteur Gobinet, qui a fait beaucoup parler d'elle. Ce dossier récupéré a nécessité de nombreuses heures de travail pour rectifier des carences. Tout n'est pas terminé, on fera le maximum pour que ce soit un quartier où il fait bon vivre. Un autre dossier, pareil, qui a fait beaucoup parler de lui et que le monde sportif attend, et surtout les footballeurs, le dossier des vestiaires, qui a quant à lui également dû être retravaillé afin d'y prévoir des équipements à la hauteur de cette infrastructure et de notre club, et qui n'était pas prévu initialement. Donc ce sont des crédits qu'on va devoir inscrire sur le budget 2022, qui n'étaient pas prévus auparavant. De nombreux projets, nouveaux projets, donc vont voir jour, projets structurants, et qui sont sur le point d'être engagés par la ville, et qui seront suivis sur l'année 2022-2023, bien sûr. La rénovation du Belvédère. C'est une infrastructure que les Retellois connaissent bien, une infrastructure touristique emblématique de la cité Mazarin, qui a été laissée à l'abandon jusqu'à aujourd'hui. Donc demain, on va pouvoir s'approprier de nouveau ce bel équipement pour le bonheur de toutes et tous. La revitalisation de la place du marché, donc les Halles, en procédant à un aménagement complet, un réaménagement complet de cette belle structure, et qui accueillera bientôt un grand marché paysan animé chaque mois. Le travail concernant la rénovation du quartier Pertinguette progresse et se concrétise. Il devait initialement accueillir le centre social, qui était un de nos engagements. Ce site ne permettait pas de répondre aux besoins et aux attentes des habitants pour différentes raisons, et surtout, ce serait un site qui serait très excentré du centre-ville, qui ne répondrait pas aux attentes aussi des personnes à mobilité réduite. Donc c'est la raison pour laquelle on a repensé donc sa localisation, et c'est pourquoi son lieu d'implantation a été revu. Il devrait se situer prochainement au cœur du quartier Mermoz, au plus proche de ses usagers, en accord bien sûr avec les services de l'État. La réorganisation complète de la traverse principale de Rethel, avec l'aménagement de 2 passerelles piétonnes et cyclistes sur les ponts de l'Aisne et du canal des Ardennes. Un réaménagement sans précédent des rues Colbert et Gambetta qui fera enfin entrer le centre-ville de Rethel dans la modernité, puisque ça fait 60 ans que ce secteur n'a pas bougé. Donc relookons un peu et redonnons un cadre de vie encore plus sympathique pour le futur. Les jardins de l'hôtel de ville, voilà, ne sont pas oubliés. Et donc les jardins, ils vont voir s'installer une fontaine afin qu'ils retrouvent le charme d'antan et redeviennent un lieu de rencontre ouvert à tous. Au-delà des projets que je viens de vous exposer, c'est une planification de travaux pour l'ensemble des rues de notre ville qui est en cours d'élaboration et qui permettra à Rethel de s'élever au rang des grandes villes de notre département. Et je rappellerai quand même que Rethel est la troisième plus grande ville du département. Ces projets d'investissement ne sont pas des effets d'annonce, sachez-le. Ils sont bien évidemment conditionnés aux possibilités financières de notre ville et des soutiens financiers que nous cherchons à obtenir. Vous le savez, l'amélioration du cadre de vie est une préoccupation majeure pour la municipalité. Et donc, nous travaillons sur la propreté de nos rues et de nos bâtiments. C'est un travail quotidien auquel j'accorde une importance particulière. Vous me connaissez, comment je fonctionne. Vous êtes à ce sujet nombreux à remercier l'équipe municipale et les agents de la ville pour les efforts consentis. Merci encore de ces compliments. Le fleurissement des artères de notre ville et l'entretien des espaces verts sont devenus des missions pleinement prises en charge par la ville.
Sur ce point également, vos plébiscites sont un encouragement qui nous pousse sans cesse à vous offrir une ville encore plus agréable à vivre. Aussi, le départ effectif de Smurfit Kappa, anciennement Martin Guillemin, qui risque peut-être de bouleverser un peu nos engagements des travaux structurants, puisque cette entreprise a décidé de transférer son activité au plus tard en juin 2022. Tout le monde a pu se rendre compte que de gros travaux étaient en cours dans la zone de l'Étoile. Donc le transfert de l'activité et du personnel est prévu pour juin 2022, ce qui va rendre de l'aisance au centre-ville, bien évidemment. Et ce départ du centre-ville va nous apporter un confort et un confort certain de vie et de meilleures conditions de circulation. Nous travaillons sur le projet aussi de réhabilitation de ce quartier qui présente une réelle opportunité. Plusieurs réunions sont programmées et donc nous voulons en garder la maîtrise pour la gestion de ce secteur. Ce sont plus de 2 hectares donc, qui vont être mis à disposition, qui vont être cédés par Martin Guillemin, Smurfit Kappa. Donc à nous de réfléchir pour y créer un centre de vie où il fait bon vivre. La municipalité a eu cœur aussi, lors de cette année 2021, de poursuivre et d'amplifier les soutiens qu'elle accorde à ces associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou tout simplement créatrices de liens et donc de cohésion sociale. Donc il était hors de question pour nous d'appliquer une double peine à toutes ces associations qui n'ont pas vu d'activité l'année précédente, donc due à la Covid. Voilà, on ne va pas appliquer une peine en réduisant les subventions, donc on a maintenu l'enveloppe de subventions au même niveau que l'année précédente. Comme vous le savez, nombre d'événements n'ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021. Vous le savez toutes et tous, vous l'avez bien vu, donc il y a le Printemps des Arts et aussi nos traditionnelles fêtes de Sainte-Anne qui a été complètement stoppée avec les inondations exceptionnelles qu'on a subies en juillet dernier. J'espère de tout mon cœur que ces rencontres pourront se concrétiser cette année et je vous assure qu'elles seront plus belles encore que lors des précédentes éditions. De nombreux événements sont venus ponctuer l'année qui vient de s'écouler. Rethel-Plage, souvenez-vous-en, qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme auprès des familles rethelloises et des alentours. L'engouement aussi autour des festivals charolaises sur le site du Foirail, dont l'influence a largement dépassé nos espérances, et ce fut l'occasion de mettre à l'honneur nos artisans et commerçants que je souhaite remercier une nouvelle fois. Le marché de Noël, qui est rentré dans nos livres, et quant à lui a pris une dimension inégalée jusqu'à présent, parce que cette année, ce ne sont pas moins de 56 exposants qui nous ont accompagnés dans le succès de cette manifestation et on souhaite poursuivre cette animation et on l'espère encore plus grandiose les années suivantes. Et enfin aussi, je crois que là-dessus, ça fait l'unanimité, les illuminations des jardins de l'Hôtel de Ville qui ont recueilli, quant à elles, un franc succès. Donc on reçoit des remerciements, des félicitations de toutes parts chaque jour. Voilà. Ce choix, ce souhait de la municipalité d'égayer un peu les fêtes de fin d'année, c'était pour rehausser un peu, réchauffer le cœur de toutes et tous avec toutes les périodes de pandémie que nous pouvons traverser et qui nous obligent certaines restrictions. Et là, si on pouvait donner un peu de joie, même aux enfants, donc voilà, je crois qu'on ne s'est pas trompé. Encore merci à toutes et à tous pour les félicitations et les remerciements qu'on reçoit encore chaque jour et au-delà des frontières départementales. J'aimerais vous dire aussi merci pour cette année écoulée et vous renouveler une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous et ceux qui vous sont chers. Sachez que mon intégrité reste intacte. Vous pouvez compter sur mon investissement, ma disponibilité et celle de mon équipe tout entière. Prenez soin de vous. Belle année 2022.